C'était le combat d'une mère pour revoir ses deux enfants dont elle était privée. On était venu les prendre, elle ne les revoyait plus et on essaie de se mettre à la place d'une maman comme ça, privée de ses deux bouts de chou. Et malheureusement, Sylvie, ce sont des choses qui arrivent de plus en plus. L'enfant est pris en otage. Tout à fait. Cette année, on a pu constater de nombreuses mères et pères en détresse parce que l'autre parent empêche justement tout contact avec l'autre enfant, avec l'enfant, les enfants. C'est dramatique. Et on a pu constater, on peut remercier l'intervention des procureurs de la République, de toute la France. Ils sont tous... Manifestement, ils sont tous manifestés, ils ont tous voulu nous aider et grâce à eux, on a pu faire activer les affaires, toutes les affaires, on les a réduites, on veut dire, de 1 à 2 ans à 2 jours, voire 3 jours. Natacha avait peur de ne plus revoir ses enfants, que son ex-compagnon parte avec eux loin. L'équipe s'était mobilisée pour elle, regardez bien. Bonjour bébé. Oh. Qu'est-ce qu'elle est contente, maman? Oh oui, je suis là. Maman, aujourd'hui, elle est venue vous voir. Et puis bientôt, elle va vous prendre. Mais pas pour l'instant, d'accord? D'accord, maman. T'es d'accord? Il faut vous patienter encore un petit peu. Hein? Oui. Oui? Puis après, on fera tout ce qu'on voudra. Oui. Maman. Oh, bébé. Natacha était sans nouvelles de ses enfants depuis plus d'1 mois. Pourtant, c'est elle qui en a la garde. Voici l'histoire d'un couple qui se déchire pour la garde de leurs enfants. 2 enfants tiraillés entre un père et une mère qui ne se supportent plus après 4 ans de vie commune. 4 années difficiles pour Natacha. Malgré la naissance de ses 2 enfants, elle ne croit plus en cette histoire d'amour, mais son compagnon ne l'accepte pas. Je lui ai avoué que je l'aimais plus, mais par contre qu'on pouvait quand même essayer de faire quand même quelque chose ensemble pour les enfants. Et il n'a pas apprécié du tout, et c'est là où il m'a mis dehors aussitôt, quoi. Et c'était 3 jours avant Noël, et après j'ai pas vu mes enfants pendant 6 mois, quoi. Devenue selon elle indésirable au sein du domicile conjugal, Natacha en sera absente pendant 6 mois. Une situation invivable pour une mère privée de ses enfants. La procédure s'engage, la justice trouve un compromis. Elle fixe la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère. Seulement très vite, les choses se compliquent. La garde alternée s'est dégradée et puis est devenue pas possible, puisque il est jaloux. À chaque fois qu'on se rencontrait, c'était de la jalousie, c'était que des altercations, ça se passait assez mal. Et il a commencé à plus du tout me faire montrer les enfants. Jalousie, disputes, reproches, chaque rencontre du couple tournerait au règlement de compte. Néanmoins, l'enquête sociale est formelle. Natacha et son compagnon sont tous deux des parents aimants et capables d'élever leurs enfants. Alors pour le bien-être de leurs petits, une médiation est tentée, mais là encore, nouvel échec. Ce qui a été prévu dans la médiation, c'est qu'on trouve des accords. Ce qui a été fait, puisqu'on en a trouvé, on a choisi une école ensemble, on est allé mettre notre fille ensemble dans l'école, que c'est moi qui aurai la garde de mes enfants, par contre qu'il ait des droits de visite. Et donc sa parole a tenu 8 à 15 jours, puisque après j'ai pas revu mes enfants pendant un mois, on va dire. Cette fois, les limites sont dépassées. Épuisée par le comportement de son compagnon, Natacha saisit une nouvelle fois la justice. Le tribunal estime qu'elle dispose de plus de temps pour s'occuper de ses enfants. La garde lui est donc accordée, son compagnon ne dispose que d'un droit de visite. Une décision exécutoire et pourtant, depuis le 14 octobre, rien n'a changé. Mes enfants sont pas avec moi, sont chez leur papa et j'ai pas le droit de les voir ni de leur parler au téléphone et ils refusent catégoriquement de me les rendre, quoi. Plus que l'histoire d'un couple qui se déchire, il s'agit aujourd'hui du combat d'une mère pour faire respecter ses droits. Depuis plusieurs semaines, Natacha multiplie les plaintes à la gendarmerie. Des démarches vaines, son compagnon se moquerait de la justice. Mais pour quelle raison ce père refuserait-il d'entendre raison? Selon Natacha, son ex-compagnon lui reprocherait de vivre dans un appartement insalubre, de ne pas être suffisamment présente pour ses enfants, voire d'être instable. Pourtant, chez Natacha, chaque pièce renvoie l'image d'une mère privée de ce qu'elle a de plus cher. Les enfants, je les ai mis en photo sur le mur pour qu'ils soient toujours avec moi. Même quand je les ai, j'ai besoin quand même de les voir. J'ai besoin de ça, quoi. Donc mes enfants sont omniprésents avec moi et ils resteront toujours comme ça, quoi. Donc pareil, j'ai aménagé la chambre de ma fille avec des jouets, forcément, avec tout ce qu'il faut, quoi. Là, pareil, il y a de la lumière.
Le sol est propre, tout est propre, les tapisseries sont propres aussi. Il manque plus que, quoi. Une absence, un vide qui arrache le cœur de Natacha, mais aussi celui de ses parents. C'est un père qui aime ses enfants, ça se voit, mais il y a une mère aussi qui aime ses enfants. Ça commence à faire mal maintenant. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Il y a eu des notifications, il y a eu quelque chose de fait, de créé, et puis il ne veut pas en tenir compte, il passe outre à tout, alors c'est pas possible. On a peur qu'elle ne voie plus jamais ses enfants. Une angoisse justifiée car cela ferait plus d'un mois que Natacha et sa famille seraient sans nouvelles des petits. Nous savons néanmoins que le père déposerait chaque matin les enfants chez des voisins. Nous décidons de nous y rendre, cependant rien ne nous assure de pouvoir les retrouver. Il y a 15 jours à peu près, je me suis rendue là-bas et je les ai pas aperçus, je les ai pas vus, je leur ai pas parlé parce que le papa voulait pas. Après quelques recherches, nous parvenons à retrouver la maison où seraient gardés les enfants. Nous nous y rendons en caméra cachée. Oh, c'est ma fille. Mais oui, ma chérie. Ça va? Ça va, ma puce? Oui. Bonjour. Mais venez, approchez-vous, je vais vous parler s'il vous plaît. Bonjour. Voilà, vous me connaissez, vous vous souvenez de moi, je suis la maman des petits. Ah non. Ben si, regardez. Regardez. Pour entrer, Natacha va devoir se justifier et même montrer l'ordonnance du juge à ces inconnus qui gardent ses enfants. Je vous remercie. Bonjour mes bébés. Bonjour, bébé. Oh. Qu'est-ce qu'elle est contente, maman? Je suis là. Oh oui, je suis là. Et elle est là. Oh oui. Ça va, toi? Ça va, mon bébé? Oh oui, ça va, maman, elle est contente. J'étais là. T'étais là, toi? Oui. Ben, maman te cherchait. Oh, viens, mon poussin. Viens, mon poussin. Ah, les yeux. Les yeux, ah bah oui, il pleure les yeux. Maman, elle est contente. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Non. Non. Oh, mes bébés. Oh, je vous aime. Oh. Après ce court instant de bonheur, la réalité rattrape très vite Natacha. Elle doit partir avec l'insupportable sentiment d'abandonner à nouveau ses enfants. Oh là là, ça m'écoeure. Natacha ne supporte plus de se cacher pour voir ses enfants. Équipée d'une caméra cachée, nous l'accompagnons au domicile de son ex-mari pour trouver une solution. Sa réaction est immédiate. T'as été voir les gamins? Non, mais attendez. Vous avez... T'as été voir les gamins? T'es voir les enfants? Les gamins, on les voit quand je suis là, d'accord? Elle n'a pas respecté ses droits de visite depuis le 23 août. Faut arrêter les conneries. C'est là qu'il faut se mettre d'accord après. Ben oui, mais c'est là qu'il faut se mettre d'accord. Depuis le 23 août, elle respecte pas son droit de visite. Et maintenant, parce que madame a décidé d'aller voir ses gamins. Il y a une ordonnance qui a été faite. Pourquoi j'ai été portée plainte d'après toi? C'est que tu voulais Mais t'as jamais arrêté. Et depuis, Non, c'est pas depuis que qu'on j'ai est pas séparés, arrêté. j'ai peut-être 25 plaintes. Oh, arrête, c'est Donc pas vrai. arrête tes conneries, C'est j'en pas ai vrai, toujours ça. eu. C'est J'en pas ai toujours vrai. eu des plaintes. Malgré tout, la discussion s'engage. Le père des enfants a une toute autre version que celle de Natacha. Il y a le fait que tu veux pas reconnaître que chez toi, la dernière fois, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y a rien. Et c'est tout le temps des conneries comme ça, tout le temps tu reconnais rien. Je viens ce soir les chercher. Non, c'est bon. Mais je te préviens, tu retournes les voir là-bas. Là, je te promets que c'est pas des menaces, c'est encore des menaces, mais elles sont pas en l'air. D'accord? Tu iras les voir quand ils seront ici. Quand? Quel jour? À quelle heure? Là, je bosse toute la semaine, donc... Mais viens les voir quand ils sont ici. La confrontation est tendue, difficile de juger qui a tort ou raison. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, la justice a confié la garde des enfants à Natacha. Il y a du temps, oui, qui a passé sans que je les voie, sans que je les approche, sans que je leur parle. Beaucoup de temps, oui.
Nous nous retrouvons sur notre plateau réservé aux coups de téléphone. C'est ici et maintenant que nous allons tâcher de trouver une solution au drame vécu par Natacha. Cette séquence a été enregistrée quelques jours auparavant. Sur le plateau règne une certaine anxiété. Il est temps de passer aux appels téléphoniques. Natacha est inquiète. Essayons d'avoir le procureur, ce qui n'est jamais facile puisqu'ils sont très occupés, vous le savez, avec les différentes audiences. La régie fait le numéro. Julien Courbet explique rapidement la situation de Natacha et ses enfants au procureur de la République. Mais surtout qu'apparemment, le papa qui travaille les placerait chez un couple qu'on ne connaît pas trop et dont on peut au moins se poser la question de savoir si les enfants sont bien là-bas. Voilà. Bien. Bon, écoutez, je vous remercie d'attirer mon attention. Mais c'est moi qui vous remercie, Madame le procureur. Je vais regarder ça tout particulièrement. Madame le procureur, quand est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un retour ? Je vais demander, de toute façon, je suis aux assises pour 48 heures. D'accord. Je vais demander la procédure et je vais faire le nécessaire. Merci mille fois, Madame le procureur. Excusez-nous encore de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Merci. Bonne journée, Madame. Au revoir. Au revoir. Coup de théâtre. Le procureur est intervenu plus vite que prévu. Natacha, entre-temps, est rentrée chez elle. Elle ne sait pas encore que la gendarmerie est intervenue auprès du père des enfants pour qu'il les rende à leur mère sans drame. Nous envoyons une journaliste sur le terrain pour prévenir Natacha et l'accompagner récupérer ses enfants. Nous allons tout de suite établir un duplex avec Sophie Prichodny, la journaliste de Sans Aucun Doute qui est partie immédiatement sur place pour savoir si cette maman allait pouvoir récupérer ses enfants. Ce n'est pas encore fait, ça devrait se faire dans les minutes qui arrivent. Je dis bien devrait. Je touche du bois pour que ça se fasse. Essayons tout de suite de joindre Sophie Prichodny. La régie fait le numéro. Allô? Sophie? Oui. Julien Courbet, bonsoir Sophie. Bonsoir, Donc Julien. Sophie, nous venons d'expliquer à nos téléspectateurs que normalement le père devrait ce soir rendre les enfants à Natacha. Où en est-on aujourd'hui? Dans quel état est Natacha? Comment se déroulent les choses? Bah écoutez, je suis juste à côté de Natacha, on se trouve à son domicile. Effectivement, ce qui a été fait avec la gendarmerie sur ordre du procureur, c'est qu'elle récupère ses enfants ce soir. Donc on va partir de chez elle d'ici quelques minutes pour se rendre sur place, voir si son ex-ami accepte de lui... Pouvez-vous me passer Natacha? Je vous l'appelle tout de suite, Julien. Oui. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Donc les choses ont été très vite? Oui, c'est ça, très vite, oui. Alors, espérons que ça va bien se passer. Il faut que tout ceci se passe dans le calme. Vous allez donc partir maintenant pour essayer de les récupérer? Oui, c'est ça, je vais les récupérer. J'espère que ça va bien se passer parce que je doute quand même que ça se passe pas très bien. Je suis un peu anxieuse, on va dire, mais bon. Et j'attends de les avoir dans les bras et puis de les ramener chez moi pour vraiment être sûre que je les ai, quoi. Pour l'instant, vous n'y croyez pas? Ben, j'y crois sans y croire, on va dire. Quand ils seront chez moi et que je les aurai, oui, j'y croirai maintenant, oui. Bon, Natacha, en tout cas, essayez de bien garder votre calme, et de faire en sorte que tout se passe bien. Et puis, on se retrouve dans quelques instants, je l'espère, pour une très grande nouvelle. D'accord, oui. À tout de suite. Natacha est à la fois heureuse et inquiète. Elle va peut-être retrouver ses enfants dans quelques heures. Mais comment va réagir le père quand elle va se présenter? Comment vont réagir les enfants quand ils vont revoir leur mère absente depuis plusieurs mois? En attendant l'heure du rendez-vous, elle prépare la chambre des petits. Ils dormiront peut-être dans ces lits ce soir avec leurs jouets. C'est enfin l'heure, il faut y aller. Dans la voiture qui l'amène au domicile du père, Natacha semble presque absente. Elle doute, elle a peur. Mais je me sens nerveuse, anxieuse et puis j'espère que tout va bien se passer. Elle a tellement attendu ce moment que Natacha le redoute presque. Pourtant, dans quelques minutes, elle devra sonner à la porte qui retient encore les petits. Pour ne pas compromettre les chances de Natacha, nous décidons d'arrêter quelques secondes la caméra. Mais nous restons en ligne. Pendant ce temps-là, sur le plateau, l'attente est interminable. Nous suivons minute par minute la progression de Natacha, accompagnée de notre journaliste qui nous tient informés en direct. L'équipe est arrivée à destination, devant la maison. Alors, Sophie? Oui, Julien. Vous nous décrivez ce qui se passe? Alors, la voiture de son ex-ami est bien là, il y a de la lumière. Donc c'est déjà qu'il n'est pas parti. Alors elle sonne. Je vois à travers la fenêtre son compagnon. Il est au téléphone. Ah, voilà, la porte s'ouvre.
Ce sont ses enfants qui lui ouvrent. Donc elle a ses enfants dans les bras et est en discussion avec son compagnon. Voilà, c'est un beau moment de retrouvailles déjà. Alors, ça s'annonce plus que bien. Je crois que voilà, les petits sont en train de passer leur manteau et ils vont sortir avec elle. Elle est avec sa fille devant la porte. Voilà, elle la tient dans les bras. Elle lui a placé son bonnet, ses petits gants. Et on attend maintenant le garçon. Il y a déjà plein de bisous qui se font. Je pense qu'ils ont l'air contents de la revoir, non? Oui, plus que contents, oui. Et ça faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas vue, donc retrouver leur maman, c'est l'air d'être très fort pour eux aussi. Un au revoir au papa. Elle a donc sa petite fille dans les bras, qui serre très très fort sa maman. Je crois que Natacha remet une lettre aussi à son compagnon qui stipule bien qu'elle est venue récupérer les enfants aujourd'hui. C'est ce que son ex-ami lui a demandé. Et voilà, ils vont traverser la route et ils me rejoignent. Donc Natacha a ses 2 enfants dans les bras, elle vient me retrouver. Ça y est, donc elle a récupéré ses enfants? Elle les a récupérés. Eh bien, tant mieux! Formidable! Et dans ces moments-là, on pense à l'action du procureur. Et s'il regarde cette émission, il sait ce que doit ressentir la maman. Donc la maman revient avec les enfants vers vous? Voilà, elle revient vers moi. Alors, vous allez me la passer une seconde et après on la laissera à son bonheur, bien sûr. Ah, ça chante. Elle est là. Donc Julien, voilà, je suis avec Natacha qui vient de retrouver ses enfants. Elle a son petit garçon dans les bras. La petite est dans les bras de son grand-père. Bah, écoutez, je vais la passer tout de suite pour entendre les mots d'une maman heureuse, je pense. Merci. Allô? Bon alors Natacha, premières impressions, est-ce que vous êtes soulagée? Oui, soulagée puis rassurée parce que je vais repartir avec eux, donc c'est vraiment impeccable. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Comment? Qu'est-ce qui va se passer ce soir à la maison? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais leur lire des histoires, je m'amuse avec eux, on va rentrer, je pense qu'on va jouer pendant très longtemps. Alors, est-ce que... Jusqu'à 10h et puis ils se reposeront demain un petit peu. Natacha, j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez aller vérifier quelque chose dans le coffre de la voiture, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Attends, petit poussin. Attends, mon cœur. Attends. Non, je vais le trouver un petit peu bien. Il faut aller dans le coffre de la voiture. Je sais pas comment elle s'ouvre. Attention bébé. C'est des cadeaux. C'est pour Tiffany et Axel, de la part de l'équipe de Question Télévision, pour que la fête soit complète et que ce soir vous puissiez jouer ensemble. Oh, ben je vous remercie. Tiens, regarde bébé, c'est enfant. En tout cas, mon cadeau à moi, c'est d'avoir eu mes enfants avec moi et de repartir avec ce soir. Donc je vous remercie vraiment très fort et puis et merci encore. Bon, eh ben, je vous embrasse fort et à très bientôt Natacha et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous le méritez. Merci beaucoup. Et merci à l'émission et que ça dure. Voilà, je vous repasse Sophie. Est-ce que ça leur plaît au moins? Ils n'ont pas encore déballé les cadeaux parce que c'est quand même extrêmement bien fait. Ah bon? Donc voilà, c'est bien. Bon, eh bien, ils les découvriront ce soir à la maison. Merci Natacha, je vous embrasse fort. Je suis en train de les arracher avec énergie là, c'est bon. Voilà, un beau camion téléguidé comme vous me l'avez conseillé Julien. Pour la petite fille et pour le garçon. Pour Tiffany. Voilà, ils sont aux anges. Bon, ben c'est parfait. On va commencer à jouer dès maintenant. Eh bien Sophie, de la part de tout le monde, bravo aussi pour votre intervention Sophie. Formidable. On est fiers de vous.